Hamza, faut qu'on parle. C'est quoi ton délire, là? C'est quoi tes conneries, là? Non, merci pour avoir remis H24 sur les plateformes. Mais c'est quoi ce remaster, ce mix de sgeg, là? On a le retour du projet, je me dis, bon, ben c'est l'occasion de réécouter quelques sons, de m'envoyer Minimum, de réécouter le petit quand il se prenait pour un Renoir de Chicago, tu vois, je m'envoie un petit B-boy swag. Frérot, c'est pas j'entends ça? Il y avait un grain, une esthétique qui nous a plu, c'est comme ça qu'on a découvert le son et c'est comme ça qu'on s'y est attaché. Peut-être que si on l'avait eu comme ça dès le début, on n'aurait rien dit, tu vois, c'est comme ça qu'on l'aurait eu la première fois. Mais il y avait ce truc-là, c'était pas nécessaire. On n'avait vraiment pas besoin de ça. Ça part d'une bonne intention. Tu vois, c'est pas la première fois qu'il y a des projets remasterisés. Tous les vieux sons des années 90, Opera Puccino de Oxmo, si tu l'écoutes sur les plateformes, il a été remasterisé et pour son bien en vrai. Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Non, j'avais un coup de gueule à passer. Avant d'écouter Carti, on va écouter AC9. Carti, ça va être 30 sons. Je préfère prendre mes précautions. Il y a des chances que, même si c'est lourd, mon cerveau, c'est du chewing-gum à la fin. On se le fait au début, c'est 20 minutes, on fait ça en vif, et après on s'envoie Carti. Alors AC9, c'est pas la première fois que vous m'entendez parler d'elle. Artiste marseillaise que je trouve très talentueuse. Dans les artistes de la nouvelle génération, tu vois, hormis ceux qui me font kiffer, que je trouve très chaud, que je suis impressionné par, je sais pas, leur technique, leur qualité d'écriture, les prods sur lesquels ils posent, leur univers, des trucs comme ça, il y a très peu d'artistes qui me touchent, tu vois, dans le sens où ils me font ressentir des émotions. Là, le dernier projet où il y a des trucs qui m'ont un peu ému et tout, c'est Myro, tu vois, où ça m'a vraiment touché. Dans les dernières découvertes, c'est vraiment elle qui, tu vois, je vais pas chialer, mais genre en mode, waouh, j'apprécie énormément sa musique pour ça. Après, je suis pas forcément un fan hyper assidu, c'est que autant il y a des sons, je vais me les prendre mais d'une force, mais tu vois, sur son dernier projet avant celui-là, je suis passé à côté, je l'ai écouté et je suis pas trop revenu au final. AC9 l'a jeté, peut-être en référence au film. Premier son, Comme des pierres. Souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames, je les ai aiguisés comme des souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames, je les ai aiguisés comme des... La pièce est plus vite que jamais, j'ai voulu la guerre, pas le cessez-le-feu. J'ai perdu la guerre, j'ai cessé le jeu, la pièce est plus vite que jamais, j'ai voulu la guerre, pas le cessez-le-feu, donc... J'ai perdu la guerre, j'ai cessé le jeu. Par ego, j'ai pleuré devant des portes fermées. Pourtant, derrière la pièce était vide. Je regardais moi comme en train de passer. Je perds le compte des wagons qui défilent. Les années sont courtes, c'est pas moi qui décide. Je marche depuis longtemps, j'ai peur que ça fasse juste un cercle plus grand qu'à l'habitude. Les remords ont la voix qui porte à repeindre. L'espoir est souvent taciturne. Les souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames, je les ai aiguisés comme des souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames, je les ai aiguisés comme des souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames, je les ai aiguisés comme des souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames. Je me sens comme un feu de forêt. Le pont, j'ai laissé que le mauvais, je te brûlerais les ailes si je venais m'y lever. Si je venais m'y lever sous les côtes d'une bête sauvage. Elle braille comme elle peut pour invoquer l'orage. J'ai gardé les fleurs mortes, j'ai jeté le vase. J'ai jeté le vase. Tu connais, je fais de mon mieux, ce que je peux faire, je fais. Ma chance c'est mon fléau, c'est que je fais jamais comme eux. D'ailleurs en parlant de cœur, le leur il est comme neuf. D'ailleurs en parlant de cœur, le mien il est comme vieux. Par ego j'ai pleuré devant des portes fermées. Pourtant derrière la pièce était vide. Moi je pensais qu'on parlait normal, c'est genre j'avais pas qu'on plaçait des billes. Je regardais moi comme en train de passer, je perds le compte des wagons qui défilent. Les années sont courtes, c'est pas moi qui décide. Je marche depuis longtemps, j'ai peur que ça fasse juste un cercle plus grand qu'à l'habitude. C'est bizarre, ça reste l'hiver toute l'année. Juste à gauche sous la clavicule. Les remords ont la voix qui porte à repeindre. L'espoir est souvent taciturne. Des souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames, je les ai aiguisés comme des souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames, je les ai aiguisés comme des souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames, je les ai aiguisés comme des souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres, je les ai aiguisés comme des lames. Souvenirs qui roulent dans le cœur, je voulais les polir comme des pierres.
en fait, la théorie, je pense qu'elle fait vraiment référence au court-métrage La Jetée, avec le titre. Hyper vieux, mais je pense que la plupart, vous l'avez pas vu en vrai. Genre, c'est grave un bail de mec en école de cinéma, de regarder ça. C'est un film qui est hyper important dans l'histoire du cinéma. Je vous le recommande de le regarder, en fait, pour l'aspect culturel qu'il représente pour le monde du cinéma, parce qu'en fait, c'est un peu lui qui est à la base de la science-fiction. C'était quoi le film avec Bruce Willis et Brad Pitt, là? Comment il s'appelait ce film? L'Armée des 12 singes. C'est un film de science-fiction, tu vois, qui est hyper classique en vrai, mais qui a divisé pas mal le public et qui est un remake, plus ou moins, de La Jetée, d'un court-métrage qui est français, qui a été fait, à l'époque où... En fait, je vous le recommande pas aussi d'un côté de le regarder, parce que si vous en avez rien à foutre de l'histoire, c'est pas agréable à regarder, dans le sens où c'est un vieux film en noir et blanc, c'est un PowerPoint. En fait, le mec est photographe, il a fait plein de photos, tu vois, pour illustrer ce qui se passe, et t'as un narrateur tout le long. Tu vois, c'est ça le court-métrage. Et je crois que ça dure une demi-heure. C'est juste, c'est hyper lent, quoi, forcément, parce que c'est un putain de diaporama. Mais pour ce qu'il représente, c'est un peu lui qui a posé toutes les bases de science-fiction. Dedans, il aborde plein de thématiques. Quand je dis que ça pose les bases, c'est que t'as le voyage dans le temps et tout, et qui sont basés sur les souvenirs, parce que si je me souviens bien, il est amoureux d'une femme, ou il y a une femme et il se souvient d'elle, et donc c'est ça qui lui permet de voyager. Et ça permet de développer, en fait, les thématiques du souvenir. Comme quoi, un souvenir, ben, ça représente deux choses. C'est autant une safe place, tu vois, c'est nostalgie, tout ça. Tu replonges dans tes souvenirs, tu vois des vieilles photos, replonges dans un truc dans lequel tu te sens bien, que tu connais. Mais c'est aussi un monde à découvrir, un monde à comprendre. Et là, tu vois, le refrain, je trouve son écriture très cool. Elle est très poétique. Et dès le début, en fait, le refrain où elle a voulu polir ses souvenirs comme une pierre, mais au final, elle les a aiguisés comme des lames. Mais t'as cette notion un peu de monde à découvrir. Genre, j'ai l'impression qu'elle part sur ce truc-là, tu vois, où elle va parler de ses souvenirs, de toutes les traces du passé. Elle a voulu travailler ces souvenirs-là, tu vois, les découvrir. Sauf qu'en les travaillant, ben, tu peux faire deux choses. Tu peux les polir, tu vois, et en faire une pierre précieuse, un truc hyper beau, donc un cœur magnifique. Et vu que là, elle parle de son cœur, mais au final, elle en a fait des lames. Donc au final, ses souvenirs lui déchirent le cœur. Mais après, je vais pas me branler 1000 ans, tu vois, sur son écriture. Je pense que c'est assez limpide de comprendre ce qui se passe. Mais ok, genre, si elle décide d'aborder ce sujet-là, tu vois, sur tout le long d'un projet, c'est complexe en vrai. Genre de le faire en musique. En fait, elle a une écriture complexe et super accessible. C'est très imagé. En fait, moi, il y a des sons où ça me perd parce que c'est un peu trop imagé. Tu vois, c'est que c'est trop de la poésie pour moi. J'arrive pas à m'attacher à quelque chose de concret, ce qui fait que ben, je passe à côté du son. Il y a des fois où en fait pour moi c'est un enchaînement de belles images, mais ça me touche pas plus que ça. C'est en ça que je la trouve complexe, son écriture aussi d'un certain côté. Mais ok, curieux en fait de savoir dans quoi ça va aller le projet, si vraiment c'est ça la thématique vu que ça porte ce nom-là. Bref, let's go, on enchaîne. Pas prévu de m'éterniser non plus. Prochain son, La La Land. Remettra plus tard, je sais que c'est tentant des fois. Plus tard les gens sont vieux et le café est froid. Ma grand-mère m'a envoyé ce poème sur Facebook genre 6 fois. Je sais pas vraiment si c'est pour elle ou pour moi qu'elle dit ça. Parfois j'aimerais croire en Dieu et contester la science. Pas croire que c'est de la chance, croire qu'il y a quelqu'un qui m'écoute quand je parle aux constellations. T'étais pas là quand c'était la loose, t'es là pour la consécration. J'ose pas parler à part dans le vide, j'ai pas de réponse que de la latence. Mais c'est comme ça la vie, je sais que c'est pas la lande. Je pense à la maison, au drap qui sentait à la vente. À la fois où t'as dit non de pas sûr que c'est réparable. Au première t'as foutu tous ma rock cigarette à la menthe. J'ai passé trop de temps, demain c'est pas là où je suis censé être. Tes rêves j'en ai vu plein mourir juste là où ils sont censés naître. Ils sont mentir, ça m'arrive de rêver comme on s'en s'évade. Mais bon c'est à quoi ça ressemble un trou si sanglots dans les vagues. Je regarde les étoiles en plastique sur le plafond. Morale en spirale, descend le colimaçon. Surmonter le choix des décombres, engloutir des filles, des garçons. Ça mise toute une galerie de fils de pute au cœur en glaçon. Dehors un fou qui me vend des clopes, qui m'en taxe. Cherche un peu de chaleur dans une foule sentimentale. Je fais des vacances pour ma mère, pour toutes les fois où j'ai menti. Tous les jours le petit déj, le plus cher, le continental. Quand je fais de la merde, ils disent voilà tes vraies couleurs. Je pense qu'en vérité c'est tout à fait l'inverse. J'en ai vu des gens vides, des regards perdus sans lueur. Des gens dont même la couleur elle a oublié l'adresse. J'ai passé trop de temps hors de moi, c'est pas là où je suis censé être. Des rêves j'en ai vu plein mourir juste là où ils sont censés naître. Ils sont mentir, ça m'arrive de rêver comme on s'en s'évade. Mais bon c'est à quoi ça ressemble un tout petit sanglot dans les vagues. Mais c'est comme ça la vie, je sais que c'est pas la lande. Je pense à la maison, au drap qui sont à la
vraiment, quand son écriture, elle me touche, je trouve ça magnifique. En fait, je vais rebondir sur le même truc que Bibebas a relevé, les étoiles en plastique sur le plafond. Déjà, on est d'accord, on a tous eu ces putains d'étoiles en plastique fluorescentes pendant la nuit, qu'on colle au plafond, qui brillent 3 soirs, et après, elles brillent plus trop. Il faut mettre de la lumière, faut coller de la lumière dessus pour relavoir un peu. Le petit sachet, là, à 99 centimes, généralement, t'as acheté ça dans des magasins qui s'appellent genre tout à 1 euro ou tout à 2 euros. Je sais même pas si ça existe encore des magasins comme ça. Donc forcément, tu vois, dans l'image aussi précise, elle m'a renvoyé quelque part, mais surtout en fait le fait que juste avant, elle dise un truc genre je parle aux constellations et je me demande s'il y a quelqu'un qui m'entend, et qu'après deuxième couplet, elle te dit je vois les étoiles. Enfin, tu vois, la première phrase, elle est banale, tu vois, genre phrase par défaut de n'importe quel poème. Genre tu parles aux étoiles, ça peut symboliser plein de choses, ça peut montrer ta solitude, le fait que t'as un train de vie nocturne. Parler aux étoiles, ça peut parler à un truc qui te dépasse, à une divinité, ou ça peut être aussi à des proches qui sont perdus, qui représentent les étoiles dans le ciel. Tu vois, tu peux avoir tout ça. Donc j'ai cette image-là dans un premier temps, et après elle commence son deuxième couplet, elle dit je regarde les étoiles en plastique sur le plafond de ma chambre. Et je fais attends, mais du coup quand elle parlait aux constellations, c'était à quel moment? Ou est-ce qu'elle fait le parallèle qu'aujourd'hui elle continue de le faire avec les constellations machin, mais elle le faisait aussi quand elle était petite? Elle avait pas de personne autour d'elle dans sa famille pour pouvoir parler. Tu vois, je commençais à rentrer dans ces trucs-là, et c'est là où je kiffe. J'aime trop les non-dits, qui fait que Ademo est peut-être une des meilleures plumes du rap français all time. Je pense qu'il dit beaucoup de choses sans rien dire, ce mec. Et ouais, les rappeurs qui arrivent à te raconter des choses qui te le disent pas directement, mais dans les non-dits, quand je dis d'autres trucs, ça te laisse dans ton imagination. Je kiffe énormément ça. Et je sais pas, il y a un truc très gothique dans sa musique. Pas gothique, genre c'est une meuf, elle s'habille en noir, ouais, trop dark la meuf, en mode gothique ou quoi, les frères? Non, non. Gothique dans le sens, tu vois, genre la mentalité, l'état d'esprit. Genre les gothiques, ils ont cet amour ou du moins ce respect pour tout ce qui est négatif, pour tout ce qui représente une part d'ombre dans ce monde. Et que le commun des mortels, genre nous on va avoir plutôt tendance à détester ces choses-là. Eux, ils vont quand même parler avec amour de choses qui représentent la mort, etc. Parce que ça fait partie du processus de la vie. Et tu vois, genre tout à l'heure, elle te parle de fait qu'elle garde les fleurs mortes, mais elle jette le vase. Là, le refrain, frère, elle parle de pulsion suicidaire. Je sais ce que ça représente, un sanglot dans une vague. La conclusion, elle est dure, mais elle est tristement réelle. C'est quelqu'un qui souffre et qui a des pulsions suicidaires. Au final, c'est de l'extérieur pour les autres, c'est juste une personne triste qui pleure. Il y a que elle qui sait ce qui l'atteint. Bref, j'aime beaucoup son écriture, je pense que vous l'avez compris. Prochain son, cage thoracique. Thoracique. Le courage, je te jure, ça ressemble vraiment à la peur. Quand j'ai trop arrosé ou la haine prend racine, l'impression que les autres sprintent et moi je cours à peine. Soit je prends les pour casser, je me coupe les ailes avec. Soit je ramasse les morceaux, j'en fais de la mosaïque. Un lion qui tourne en rond dans la cage thoracique. Un lion qui tourne en rond dans la cage thoracique. J'entends beaucoup le chant du corbeau, mais très peu celui de la mésange. Ah oui, c'est un corbeau, je reconnais, non c'est pas mon chou, je crois que tu mélanges. Ma mère jolie au le monde, je commence par la maison, web c'est le ménage. Seul quart d'heure infini, comme si je fais du gainage, je te fais toucher tes mots à mes anges. Y'a pas si longtemps la vie des gens, je lui accordais de l'importance. J'appuyais le bouton, j'accordais la potence. Le courage char sont graves à la peur. J'ai laissé la haine faire le narrateur, mais cette pétasse c'est un arnaqueur. Je le capte avec à la lion qui tourne en rond dans la cage thoracique. Le courage, je te jure, ça ressemble vraiment à la peur. Moi j'ai trop arrosé où la haine prend racine. L'impression que les autres sprintent et moi je cours à peine. Soit je prends les pour casser, je me coupe les ailes avec. Soit je ramasse les morceaux, j'en fais de la mosaïque. Un lion qui tourne en rond dans la cage thoracique. Un lion qui tourne en rond dans la cage thoracique. Un lion qui tourne en rond dans la cage thoracique. Un lion qui tourne en rond dans la cage thoracique. Non, franchement, je trouve ça très fort. J'ai l'impression que c'est le genre de projet. Là, tu sais, déjà, elle a une diction, elle est compliquée à saisir dans un premier temps. Ça amène un flow et un style de fou, tu vois. C'est comme, je sais pas, écouter Lala Ace, écouter Oh Boy, écouter qui tu veux, tu vois. Genre, elle a sa voix éraillée, cassée, qui fait qu'elle mâche ses mots aussi à des moments et c'est pas très intelligible à des moments. Donc, ce qui fait que t'as pas le choix de devoir réécouter. Mais dans tous les cas, même hormis ça, je pense que c'est assez riche et dense pour que il faut écouter, entendre
entendre le bail, tu vois, pour pouvoir tout capter. J'ai le sentiment que ouais, c'est un projet où on se focus vachement sur l'écriture. Je trouve qu'elle réussit bien le pari, tu vois, de ce truc de faire face à ces vieux démons, en fait, à ces traumas, à ces trucs du passé. Et là aussi, tu vois, ça reprend un peu la même thématique du début. Quand il dit le pot cassé, soit je l'utilise pour couper les ailes, soit j'utilise les morceaux pour en faire une mosaïque, une souffrance. Soit t'en fais une force, soit t'en fais une faiblesse. Prochain son, Meute de loup. Le seul truc dont j'ai un peu peur, tu vois, c'est peut-être que ça fasse redondant, en vrai, sur... genre, faut qu'il y ait un peu de variation, là. Dans les sons, faut que ça bouge un peu. Parce que la thématique, il y a aussi moyen de très facilement l'épuiser si ça devient pas un peu plus complexe. Plus la même langue. Pourquoi tu danses plus sur la même jambe? Pourquoi tu danses plus sur la même jambe? Tous ces souvenirs pleins de poussière de nous. C'est pas des pensées, c'est des mètres de l'eau. Je t'offrirai le soleil, t'irai chercher de l'ombre. Moi je suis plus noyé, je voudrais être de loin. Quand t'es pas là, je crois que c'est moi, je suis absente. La journée j'ai sans toi ça pas de sens. Les deux dans le ciel. Plus étroit entre elles, c'est évident, c'est le toi qui parle. Les deux dans le bac et les promesses dans le sable, c'est évident, c'est le toi qui parle. Souvent je vois bien que t'es pris dans l'orage. Et quand il t'amène au large, c'est rien, j'arrive, je pourrais faire la planche. Si t'avais dit que tu voulais voir mes os, je me serais déchiré la peau. Sans hésiter, sans la main, la danse. Tu t'es assis dans l'herbe, après tu t'es levé. Je regarde les brins couchés, ce creux qui prend ta forme. Je le reconnais tout de suite, il me paraît familier. J'ai le même dans le cœur et c'est même pas de ta faute. Quand t'es pas là, je crois que c'est moi, je suis absente. Sans hésiter, sans la main, la danse. Tu t'es assis dans l'herbe, après tu t'es levé. Je regarde les brins couchés, ce creux qui prend ta forme. Je le reconnais tout de suite, il me paraît familier. J'ai le même dans le cœur et c'est même pas de ta faute. Quand t'es pas là, je crois que c'est moi, je suis absente. C'est plein journée, j'ai sans toi, ça a pas de sens. Tous ces souvenirs pleins de poussière de nous. C'est pas des pensées, c'est des mètres de l'eau. Quand t'es pas là, je crois que c'est moi, je suis absente. Cette la journée, j'ai sans toi, ça a pas de sens. Tous ces souvenirs pleins de poussière de nous. C'est pas des pensées, c'est des mètres de l'eau. Quand t'es pas là, je crois que c'est moi, je suis absente. J'ai sans toi, ça n'a pas de sens. Tous ces souvenirs pleins de poussière de nous. C'est pas des pensées, c'est des mètres de l'eau. Arrêtez de vanner mon visage. Et ça casse les couilles. Faut que je m'entraîne, faut que j'arrête de faire ça. Les prochains réacts, je suis comme ça. Voilà. Non, parce qu'après, il y a des soirées où il y a des mauvais photographes, là, qui te photographient avec des grenades flash à la main, là. Et j'ai des têtes de con, du coup, parce que je fais que ça, là. Alors, faut que j'arrête de faire ça. Mais la prod, elle est cool, frère. C'est pas ma faute. Mais je pense qu'il y a une vidéo à faire. Genre, là, il y a mon cerveau de créateur de contenu, tu vois, qui s'est activé et qui se dit... J'ai vu en plus un tweet il y a pas longtemps par rapport à ça où... je sais plus c'était quoi, mais c'était un sujet de merde. Comprendre nanana grâce à Albert Camus. comprendre Asinine grâce à la jetée, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire, tu vois, genre par rapport au film, parce que vraiment, on est clairement sur collage, un mash-up de ses pensées qu'elle affronte, qu'elle fait ses constats, et tu vois, les souvenirs sont comme une meute de loups. Et la line là qui m'a fait kiffer, c'est long, parce qu'en fait c'est sur plusieurs vers qu'elle le dit, mais je vais juste exprimer l'idée. Mais forcément, elle a mieux dit que moi. Elle était avec lui, il était allongé dans l'herbe, puis après il s'est levé, elle reconnaît la forme, tu sais, ça lui paraissait familière parce qu'elle a la même dans le cœur. Et genre, tu vois qu'il y a l'absence
l'absence de quelqu'un. C'est dans ce truc-là qui me touche. Et j'ai l'impression qu'elle parle de son père, mais c'est peut-être parce que je fais de la projection. C'est peut-être pas ça, parce qu'elle le nomme pas. Tu prends le cas d'un enfant qui a grandi sans son père. Mais dans son cœur, il y aura toujours l'absence de cette personne qui est marquée. Pourtant, il l'a jamais connue. Comment il a pu laisser autant sa marque alors qu'il n'existe pas? Gingembre. Donc je pense qu'il y a un truc avec le daron. Les projets qui font trop cogiter comme ça, c'est vraiment trop cool. Ouais, à voir, hein. À voir, je garde mes réserves, mais j'attends de voir comment ça évolue. Mais oui, pour l'instant, ça a la gueule d'un projet que t'écoutes allongé sur ton lit, en train de fixer ton plafond avec tes étoiles jaunes, que t'as eu la flemme de retirer. Bref, le prochain son. Encourage. On encourage. C'est une ville? Ok. C'est une ville où? C'est une histoire étrange. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des pianos désaccordés. Putain, qu'est-ce qui fait froid. Ma mère, elle aurait voulu être avocate. Parfois, elle s'accroche à des rancunes comme si c'était des mains. Ma sœur, elle a presque failli être avocate. Je crois qu'elle a capté que les rêves, c'est mieux quand c'est les siens. Moi, j'aurais peut-être dû être avocate. Vu comment je défends mes choix de merde qui te foutent ma vie dans le drain. La tête est sur la vitre comme quand j'écoutais à l'ammoniaque. Les poings serrés dans la norac. Viens, s'il te plaît, m'orage, viens, on fait la collade. J'entends le chant des ambulances sur le boulevard, un peu comme la chorale. Comme le soleil, il est juste caché par l'orage, il est juste caché par l'orage. À ta voir comment on courage, non, c'est toi qui auras raison. Les étoiles au plafond me semblent être des années-lumière. Promesses dans le sable, j'énumère, j'attends que le cafard me rémunère. Je guette les passants, les vieux qu'hier. Ça va déjà un peu mieux qu'hier. Apprends-moi comment on parle des choses. Quand je les mains, l'eau froide pareil chaude. S'il te plaît, au début, compte pas mes fautes. Apprends-moi comment faire, apprends-moi comment. Apprends-moi comment on parle des choses. Quand je les mains, l'eau froide pareil chaude. S'il te plaît, au début, compte pas mes fautes. Apprends-moi comment faire, apprends-moi comment. Les promesses brisées à tes prises. Moi j'ai promis la lune et le monde. Pour l'instant, j'ai même pas des mots. Pas sûr que ça cicatrise. Les promesses brisées à te prise. Moi j'ai promis la lune et le monde. Je suis pas sûr que ça cicatrise. Être perçu c'est l'enfer, l'inverse c'est pire. M'arrêter si hier c'est dur. Et moi je trouve presque ça beau c'est dire. Je regarde la vie s'écrire, mon immeuble qui s'effrite. Tu manges le bois dans le fond des yeux, ça me brise le cœur quand tu récites. Le temps il m'apprendra la leçon, les années que ça prendra passeront. Je dirai merci, je dirai pardon. Plus je reste dans le mauvais train, plus le retour coûtera cher. J'ai tout gâché, ça fait mal comme quand le couteau trouve la chair. Mais je le promets, je vais me racheter. Y'aura beaucoup de zéros sur l'écran de l'ATM. Je réglerai de ton tout premier problème à l'énième. Un appart sur la corniche, un dans le 16e. On aura la vie qu'on mérite avant que l'hiver vienne. Les promesses brisées à te prise. Moi j'ai promis la lune et le monde. Pour l'instant j'ai même pas des mots. Pas sûr que ça cicatrise. Les promesses brisées à te prise. Moi j'ai promis la lune et le monde. Je suis pas sûr que ça cicatrise. Les promesses brisées à te prise. Je suis pas sûr que ça cicatrise. Pas sûr que ça cicatrice. Ça devient pénible à écouter. Mais pas dans le sens, genre, c'est tellement tuba que c'est pénible de devoir avancer dans ce projet, mais dans le sens où, je sais pas, laisse-moi tranquille, tu vois. C'est ça qui me casse les couilles avec elle. Tu fais des trucs que je veux pas. Et je pense qu'elle est là, ma limite, en fait, sur écouter un projet d'A9, même si c'est qu'un 8 titres. Ok, je suis content que ça amène un peu de variation, tu vois, genre la prod qui part et tout, c'est vraiment, il y a un truc un peu épique qui est en train de se passer. Mais la couleur, elle reste la même, la thématique, elle reste la même. Et je trouve ça pénible en fait. Je suis pas quelqu'un comme ça, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, tout à l'heure je disais, il y a un truc un peu gothique que je ressens dans sa musique. C'est pas un truc qui m'attire. Et moi, je déterre pas des trucs du passé pour m'y confronter. Ok, c'est très bien, on te félicite à C9, bravo de faire ça. Le début du texte là où elle fait le constat par rapport à sa mère qui voulait être avocate mais qui n'a pas pu le faire. L'image, elle est magnifiquement triste. La rancune ressemble à des mains. Le fait que sa sœur, elle aurait pu devenir avocate, mais elle s'est rendue compte que c'est mieux quand les rêves ce sont les siens et qu'elle aurait pu devenir avocate tellement elle fait de la merde dans sa vie. Non, mais non.
tu vois, c'est des constats que j'évite de faire. Arrête tes conneries, là. Envoie, gros mots, les flics font des bavures, tu vois. Genre, viens, on danse. Viens, on pense à autre chose. Tu vois, et je trouve que ça devient pénible à écouter un truc qui est aussi noir, en fait. Elle veut pas parler de ligne et de complot. Ouais, tu vois, il y a un peu ce ressenti-là, tu vois. Je kiffe l'expérience, genre, tu vois, je kiffe le découvrir, mais est-ce que j'ai envie de me replonger dans ça? Pas forcément. Ouais, non, je vais avoir des idées bizarres, là. Merci beaucoup pour le sub. Bref, s'il te plaît, Asinine, un peu de changement, sinon je vais décrocher. Le ciel est sourd, prochain son. Je vais baisser les yeux, j'étais jusqu'au cou. Je suis pas tout l'heure du monde, j'en veux juste beaucoup. Pas de chez moi la nuit, c'est comme Street Fighter. Y'a des craquettes dans le hall, il passe plus le facteur. Y'a les huissiers qui rôdent comme une nuit de vautour. C'est le même pour les pauvres restent pauvres. Y'a la justice pédophilophile. Une balle dans la tête. Non, remets, frère. Voilà, rap aussi. Arrête de déprimer, cousine. Je suis sûr, elle va déprimer à la fin. Je vais baisser les yeux, j'étais jusqu'au cou. Je suis pas tout l'heure du monde, j'en veux juste beaucoup. Pas de chez moi la nuit, c'est comme Street Fighter. Y'a des craquettes dans le hall, il passe plus le facteur. Y'a les huissiers qui rôdent comme une nuit de vautour. C'est la même autour, les pauvres restent pauvres. Y'a la justice pédophilophile. Une balle dans la tête à Maz 9, une balle dans la tête à Polanski aussi. Je vais pas te mentir, ça me procurait d'ocytocine ou un truc du genre. Je traîne mon somme voir le roucasse, moi chez les riches. Leur misère serait moins pénible, vu sur la mer ou un truc du genre, je crois. Je crois même pas gagner, je veux juste les voir perdre. Que du rouge et du noir et jamais j'alterne. Je vais pas baisser les yeux, et supplier les cieux. De toute façon le ciel est sourd donc les étoiles cessent. Je crois que je veux même pas gagner, je veux juste les voir perdre. Que du rouge et du noir et jamais j'alterne. Je vais pas baisser les yeux, et supplier les cieux. De toute façon le ciel est sourd donc les étoiles cessent. Une vieille fait la manche, le dos en équerre. Défendre les milliardaires makers. J'en sors mal au pit à leur boire tout le masque. Puis s'occupe pas de leur mère, ils s'inquiètent pour moi. Est-ce qu'il me faut une maison big pour y mettre tout le monde? C'est au rien ou le monde. Je croise un gars avant c'était mon sang. Là ça salue de loin comme les chauffeurs de bus. C'est juste la faute au temps. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Je passe à la ligne, je rentre minable. Ça c'est ma faute à moi, c'est comme ça, c'est la vie. Au moins j'ignore un peu. Les voix qui volent pas se les prendre dans le bus. Je crois que je veux même pas gagner, je veux juste les voir perdre. Que du rouge et du noir et jamais j'alterne. Je vais baisser les yeux, supplier les cieux. De toute façon le ciel est sourd donc les étoiles cessent. Je crois que je veux même pas gagner, je veux juste les voir perdre. Que du rouge et du noir et jamais j'alterne. Je vais baisser les yeux, supplier les cieux. De toute façon le ciel est sourd donc les étoiles cessent. Ok, merci. Voilà, un peu de changement. En vrai, c'est important. Faut le dire. Il faut le dire, c'est important. Je commençais à perdre le truc. Je suis là, je fais ok, on a capté, on voit dans quel mood t'es. C'est noir, c'est bresson. Tu fais face à ton passé, à tes souvenirs, à tes remords, à tout ce que tu veux, ta rancune. Ok, on a compris. Rap aussi. Envoie une prod. Sinon, ça ressemble à quoi un concert? Désolé, moi je vous le dis, je suis pas fan des pogos, des trucs comme ça, mais un concert où à aucun moment je vais un peu danser, je vais un peu m'ambiancer, c'est pas un concert. C'est une vision de con, hein. Il y a des gens, ils font du chant et c'est très calme et tu danses pas, quoi. C'est pas de la musique qui se danse. Mais moi, tu m'amènes à un concert où tout le long, on va être juste là à écouter, ça me fait chier. Je suis venu à un concert. Non, si je veux écouter, je reste à la maison. Comme un match de foot. Si je vais voir un match de foot et qu'il y a pas d'ambiance, m'invite pas. Me prends pas de place, frère. Si je vais à un match de foot, si je suis dans le stade, c'est pour m'ambiancer. C'est pour chanter des putains de chants pendant une demi-heure, toujours le même. Pour sauter, pour faire une hola, pour faire mes couilles, pour tout ça. Je suis là pour être un supporter. Si je veux voir le match et l'analyser, je reste à la maison et je le regarde sur ma télé, c'est bien mieux. Du coup, j'ai rien écouté à ce qu'elle raconte, à part quelques lines par-ci par-là. Genre, je suis même pas sûr que je veux gagner, je veux juste les voir perdre. J'aime bien, moi, ce genre de rage. C'est le genre de hate que j'aime. Non, faut le dire, c'est important. Continue comme ça, on est dans... Vas-y, elle a pris un virage, prochain son, 100 ans. Je sens que je vais pas aimer. Ça a l'air pop rock. Quand t'auras les cheveux blancs et modérés. Vas-y, je laisse une chance. 100 ans avec toi ça passera vite. 100 ans avec toi ça passera vite. Quand t'auras les cheveux blancs et modérés. 100 ans avec toi ça passera vite. 100 ans avec toi ça passera vite. Dis-moi ce qui t'arrange.
devine à quoi je pense. Je me lève en bordel et puis t'apparais, tout revient dans l'ordre. Bien fait de venir, s'il te plaît reste encore. Tu prends ton temps, tu prends mes globes, tu prends ma robe. L'idée qu'une de nous soit seule au monde pour enterrer l'autre pensée odieuse. Je ressens comme un vertige immense, tout ce qu'on a c'est ce qu'on peut perdre, c'est le jeu. Je remercie les parents qu'on soit deux, j'imagine pas l'enfer que ce serait ce monde. Si pour me voir y'avait pas tes yeux et ta voix pour chasser le monstre. Quand t'auras les cheveux blancs et moi des rides. 100 ans avec toi ça passera vite. 100 ans avec toi ça passera vite. Je m'accorde là. Quand t'auras les cheveux blancs et moi des rides. 100 ans avec toi ça passera vite. 100 ans avec toi ça passera vite. Quand t'es juste à côté, je t'aime comme si t'étais loin. Si t'étais loin, promis je m'en souviendrai. Quand je me souviendrai de rien, je me souviendrai de rien. Et que t'as main tendue qui me fait desserrer le plan. Je t'aime comme si t'étais moi et tu t'es fait mes nœuds comme si c'était les tiens. Quand le vide me fait de l'œil, je t'imagine toute seule sur la route. À avoir deux sœurs que le nom, ça me suffit à me faire une raison. Ah, elle parle de son frère. C'est que mentir, mais sur ton compte, elles seront jamais là où t'es, c'est où je dois être. Là où t'es, c'est ma maison. Quand t'auras les cheveux blancs et moi des rides. 100 ans avec toi, ça passera vite. 100 ans avec toi, ça passera vite. Quand t'auras les cheveux blancs et moi des rides. 100 ans avec toi, ça passera vite. 100 ans avec toi, ça passera vite. Ouais, non, là, elle est pas du tout dépressive. En gros, elle remercie ses parents de l'avoir mis au monde et qu'elle porte le nom de sa sœur, tu vois. En fait, ça peut être sa sœur comme son frère. J'ai pas aimé. Je le dis d'entrée, voilà. J'ai pas aimé, mais parce que c'est pas mon délire, ce genre de sonorité. Je trouve que ça sonne trop niais pour moi. J'ai l'impression de voir des gens courir dans un champ de coquelicots. J'ai toujours la même image en tête. J'ai le clip de Mickey 3D Respire en tête quand j'écoute ça. Je vous fais l'expérience, je vous mets le clip de Mickey 3D et on met ce son là et vous allez dire, putain, incroyable, on dirait les clips. J'aime pas, je suis hermétique à ça ne fonctionne pas sur moi. Mais avoir un truc un peu positif dans le projet, let's go, comme quoi il n'y a pas que des souvenirs ternes, le souvenir de son frère et ça construit aussi son futur et elle se voit très bien vieillir avec son frère ou sa sœur, peu importe. C'est original, je trouve, tu vois, d'avoir une déclaration d'amour, tu vois, en gros, à son frère ou sa sœur. Pas un message qu'on a l'habitude d'avoir. Bien vu pour l'originalité du message, bien vu pour le côté un peu plus positif, mais je n'aime pas. Je n'aime pas ce son. J'ai quand même envie de faire l'expérience. Quand t'auras les cheveux blancs et moi des rides. Voilà ce qui se passe dans ma tête. 100 ans avec toi ça passera vite. 100 ans avec toi ça passera vite. Ah ouais, ça me fout la haine. Ça fonctionne terriblement. Oui, c'est bien ça le problème. Mais en fait, dès qu'il y a une prod comme ça, aux accords de guitare dès le début, j'ai fait, je sais où elle va et je sais que j'aime pas. J'ai un 6e sens pour ça. En effet, à celui qui a relevé, je sais plus où est le message, mais quand il dit tu prendras mes clopes et tu prendras mes robes, après, tu peux être un homme et porter des robes, frère. Donc, ça veut pas forcément dire que c'est une femme. Si j'ai envie de porter des robes, y a quoi? Young Thug, il porte des robes. Il est où le problème? Vous avez pété les plombs, les frères. Je vous trouve pas assez ouvert d'esprit. Hein. Bonsoir Nisa, c'est Gilles. Oui, mais oui, tu sais, du coup. On a son ancien manager qui nous confirme. Donc c'est sa sœur. Mais mon argument ne change pas. Si j'ai envie de porter des robes, je porte des robes. Y'a quoi? Vous allez me laisser porter des robes, en fait. Bref, dernier son, Si le soleil existe. J'ai l'impression que ça va être moins joyeux. Voilà, merci, les robes, ça m'irait bien. Je sens qu'elle va niquer l'ambiance, frère. Je pensais que je faisais tout ce qu'il fallait. J'ai versé le sang dans des morceaux. Porter ta colère comme un manteau, mais tout le monde voit bien qu'il fait 10 fois ma taille. Je regarde sûrement pas bien le verre d'eau. Y'a des mamans qui pleurent sur des landaux en lambeaux. Et je suis là à cacher des sanglots pour des fils de pute qui feront jamais ma taille. Y'a des choses qui n'ont pas de parallèle. Je cache des heures à chercher des mots pour décrire l'indicible et toi tu pars avec. La chance est de sourire 2 secondes après cette pétasse, ça m'attrape pas la veste.
La haine c'est d'abord une main brûlante autour de mon cou, puis une froide dans la mienne. Je fais mes dents sur ma peau, je m'étonne que ça saigne. J'ai reconnu le bonheur au bruit qu'il a fait, on se brise en par terre, c'est la vie. Quand un oiseau l'éclate, c'est qu'il l'avait pas vu, pas qu'il pensait qu'il pouvait traverser la vie. Et chaque fois que la nuit tombe, je me demande si le soleil reviendra, ou pire si le soleil existe. Et je suis né désolé, si je meurs désolé, j'aurais raté le soleil, l'unique exercice. J'apprends des nouveaux tours à un vieux chien. Je veux changer d'issue, je prends le vieux chemin. Et quand aujourd'hui devient la veille, je me répète en boucle que ça ira que mieux maintenant. Je crois espoir, je lui demande ce qui devient. Je lui demande de revenir s'il le veut bien. Résultat c'est toujours pareil. Juste avant l'écran noir, la personne que je serais rencontrera celle que j'aurais pu être, c'est la vie. J'espère juste qu'elles seront pas trop différentes. J'espère juste que j'aurais pas tout bêtement gâché la nuit. Une seule course, c'est rien du tout, le temps de s'en rendre compte. C'est déjà l'heure de saluer en traversant la ligne. Je suis né désolé, si je meurs désolé, hein. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Les prods sont très très cool hein, tout le long du projet. Il y a tellement de fragilité dans sa voix, dans ce qu'elle dégage. Et tu sais, entendre « je suis né désolé, si je meurs désolé, c'est que j'aurais raté le seul exercice, c'est la vie ». J'arrive pas à comprendre s'il kiffe ou pas. Mais même moi frère, je sais pas. En fait, c'est juste, elle me... Genre, j'ai pas envie d'entendre des gens qui disent ça, tu vois. C'est pas bien. Arrête tes bêtises. Tu vois, je suis comme ça. Arrête tes bêtises, arrête. On va aller au Prado, on va se prendre une glace. Voilà. On va se prendre une glace. On va se poser et tout. Je suis dans ça là, genre arrête tes conneries. C'est pour ça que je passe des jours d'être merde depuis que c'est sorti. Ah ouais non, elle est pas là pour nous remonter le moral hein. En fait, sa musique c'est... Elle garde ce truc, tu vois, genre... tu sais, t'as envie de sortir des grandes phrases, genre le rap c'est un exutoire. Mais là tu le ressens vraiment. Tu le ressens peut-être que sa musique, avant même que les gens l'écoutent, que ça soit partagé, qu'il y ait du monde pour tout ça, qu'il y ait une audience, tu sens que c'est d'abord pour elle en fait qu'elle le fait. Moi je suis en mode viens on déprime ensemble à C9. Moi j'aime pas moi. Moi je suis pas... Dans la vie de tous les jours, je sais pas que je suis pas triste hein, mais c'est juste quand je suis triste, j'ai envie de me forcer à aller à l'opposé. Si on me pose des questions, genre on voit que je suis triste et on me pose des questions, ouais mais qu'est-ce qu'il y a et tout ça machin, je fais des blagues et tout, je fais non mais viens on fait ça, tu vois, viens on va là-bas et tout, viens il y a tel truc là, tu vois, c'est plus cette mécanique là. Et c'est en ça où tu vois genre peut-être que le projet je vais pas forcément y revenir beaucoup. Et même il y a un autre truc que je kiffe aussi dans son écriture, ça me fait penser, elle a refait une ref à ce passage là, mais il y a un truc dans son écriture qui est cool, c'est que elle personnifie vachement les émotions. Elle personnifie tout le temps les émotions en fait. C'est comme si toutes les émotions qu'elle a dans sa vie, et ce qui fait qu'en fait, tu sais, à des moments où elle parlait de l'absence de quelqu'un, de quelque chose, etc., peut-être qu'elle parlait d'une émotion. C'est la nostalgie, c'est une salope. Elle parle des émotions, tu vois, comme si c'était des humains et qui venaient lui gâcher la vie. Hein. Des humains pas cool. Je trouve ça très cool, tu vois, en termes d'écriture, comment elle arrive à imaginer tout ça. Mais va te faire foutre. Oh, ça y est, faut le dire, va te faire voir, voilà, genre, arrête. On est des bonhommes, on est des hommes un peu là, non? Ça y est là, genre, j'ai des émotions, non, laisse-moi être le bon cliché d'un homme dans cette société patriarcale, laisse-moi exprimer ma masculinité toxique, s'il te plaît, j'ai pas d'émotions. Laisse-moi réprimer mes émotions comme je dois le faire, comme on m'a appris et comme on apprend aux hommes depuis des siècles, s'il te plaît, arrête tes conneries, merci. Ah, très très solide. Résumé, c'est un projet pour les ados dépressifs. Non, je suis pas totalement d'accord, je pense que même des jeunes adultes peuvent s'y retrouver. Forcément, un adolescent dans ses crises existentielles et tout ça va forcément beaucoup s'y retrouver dans le propos et dans le sujet. Mais je trouve que même un jeune adulte, tu vois, enfin, quand t'as un minimum de maturité, tu peux aussi apprécier sa musique. Sinon, je serais passé complètement à côté, en fait. Parce qu'elle a une façon, en fait, de faire face à ses rancœurs, à ses remords, à ces trucs du passé, tu vois, qui montre une certaine maturité. Tu vois, comment elle expose. Être dépressif ou avoir des pensées suicidaires, des choses comme ça, c'est pas une émotion d'enfant. Désolé, hein, si vous pensez que peut-être quand vous allez
allez devenir adulte, ça, il va avoir plus de soleil dans votre vie. Pas du tout. Juste, on fait plus preuve de résilience quand on grandit. Parce que, on sait là où ça fait mal, on s'y habitue et on avance plus facilement. Mais crois-moi, plus je vois les gens grandir et plus je vois qu'ils ont des problèmes. Et plus je vois qu'ils sont pas bien dans leur vie. Et plus tu vois que tout leur maquillage, leur sourire, leur faux semblant, tout ça, c'est que du paraître et t'arrives à voir le sous-texte. Pour moi, ouais, tu peux totalement t'y retrouver. À propos des rappeurs tristes, je trouve ce qui compte dans un son, c'est l'émotion que ça génère quand tu veux trop faire de la tristesse. Bref, peut vite être une caricature. C'est bien que tu le soulignes parce que mets en avant le fait que c'est une des rares artistes aujourd'hui qui arrive à me toucher en fait au niveau de ce qu'elle raconte. Bien sûr, je pense que ça va avec l'intention qu'elle met derrière, tu vois, avec la forme, sa voix, sa façon d'écrire, les prods qu'elle choisit. Mais il y en a d'autres qui pourraient aborder les mêmes sujets, mais qui me feraient chier, mais d'une force. On parle pas de spleen, on parle pas de, tu vois, de parler de galère, d'avoir le cafard, des trucs comme ça. On parle pas d'une tristesse légère, en gros. Tu vois, on parle d'une tristesse lourde. Et je t'avoue que, on en a déjà parlé 1000 fois, mais quand t'as des gens, ils font de la musique ou peu importe, de l'art qui est un peu trop tire-larme, tu l'écoutes et tu fais, putain, ouais, j'ai capté, sa volonté, c'est de me faire chialer, ça me gave, ça me saoule. Alors que là, je trouve qu'il y a une certaine finesse, des certaines tournures de phrases, des choses comme ça qui font que j'arrive quand même à rentrer dans le truc. Alors que pourtant, je suis pas dans ce délire-là, et pourtant, je suis réticent, en fait, aux gens qui sont trop les deux pieds dedans dans la tristesse. Et je pense que c'est là sa force. Quand c'est trop forcé, ça se sent, en fait. Et surtout, avec le temps, plus tu grandis aussi. Genre, désolé, mais je comprends totalement pourquoi ce son est touchant. Je comprends et je respecte ça, et je trouve ça très fort pour un artiste de faire un son comme ça. Tu vois, ça demande beaucoup de courage. Mais, ouais, je vais faire une take, vous allez pas être content. Zamdan, vite quand t'es pas là, ça me touche pas. Alors que le sujet, il est deep de ouf. Mais parce que je sens trop le truc forcé. Après, le machin commence écrit, deux pieds dedans. À la fin, fermeture de la parenthèse. Ça me sort du truc. T'as pas de cœur. Non, mais j'ai dit que je comprenais. Mais... Je te capte. Merci. Merci, mon frère. Tu vois, je suis terriblement désolé pour sa petite sœur et pour sa famille, ce qu'ils ont vécu. Un sujet que je comprends. C'est pour ça que je me permettrai jamais de cracher sur ce qu'il a fait, tu vois, de jamais faire preuve de respect par rapport à ce son-là. Mais j'avoue que ça me touche pas.